Vendredi 8 décembre, le contenu d'une lettre confidentielle, adressée par l'avocat de Delphine de Belgique au Premier ministre belge, vient d'être révélé. Dans celle-ci, la demi-sœur du roi exige les mêmes droits que les autres enfants du roi Albert II. Pendant de nombreuses années, l'ancien roi Albert II de Belgique a vécu une vie paisible, entouré de son épouse, Paola Ruffo di Calabria, et de leurs enfants, le prince Philippe, la princesse Astrid et le prince Laurent. Mais à la fin des années 1960, une affaire d'adultère vient entacher cette parfaite vie royale. En 1968, Sibylle de Sélis-Longchamp donne naissance à Delphine Boel. La jeune fille prend le nom de l'époux de sa mère à l'époque. Mais en 1999, son lien très proche avec la famille royale de Belgique sera révélé. Le journaliste flamand Mario Danoël dévoile, dans une biographie de la reine Paola, l'existence d'une relation extra-conjugale entretenue par Albert II à la fin des années 1060, alors que son couple était en crise. De cette relation est née une fille, Delphine. Une tempête médiatique et juridique s'abat alors sur la famille royale et sur la fille cachée du roi des Belges. Après des tests ADN et de nombreuses tentatives de la demi-sœur du roi Philippe pour obtenir la reconnaissance officielle de son père, le bout du tunnel n'est plus très loin. Reconnaissance et intégration. En janvier 2020, le roi Albert II reconnaît officiellement être le père de Delphine, grâce aux résultats du test ADN ordonné par la Cour d'appel de Bruxelles. Mais la partie n'est pas encore tout à fait finie puisque la jeune femme pourrait prétendre à un nouveau nom de famille, à un titre ainsi qu'à un quart de l'héritage à la mort du souverain. En octobre 2020, la fille d'Albert II devient officiellement princesse de Belgique et prend le nom de son père biologique, de Saxe-Cobourg avec prédicat d'Altesse royale. Même si ces titres et prédicats ont été reconnus, la princesse Delphine et ses descendants n'entreront pas dans l'ordre de succession au trône de Belgique. Une décision rendue par la Cour d'appel de Bruxelles en octobre 2020. Lien avec la famille. Entre le début de l'affaire et la fin, le roi Albert II décide d'abdiquer et laisse sa place sur le trône à son fils, Philippe, en 2013. À ce moment-là, l'affaire Delphine est loin d'être terminée. Le fils aîné et sa sœur finiront par se rencontrer pour la première fois juste après le dénouement de toute cette histoire en octobre 2020. D'après un message signé par le roi Philippe et la princesse Delphine, ce nouveau lien va désormais se développer dans un cadre familial. Pourtant cette relation semble avoir plusieurs failles. Vendredi 8 décembre, le média belge Laatste a relayé des extraits d'une lettre confidentielle de l'avocat de Delphine, Marc Huitondeel, adressée au Premier ministre. Celle-ci ferait suite à la fête du roi qui s'est tenue le 15 novembre dernier, en présence du prince Laurent, de la princesse Astrid mais pas de leur demi-sœur, la princesse Delphine. Sur la missive, l'avocat explique que sa cliente s'inquiète depuis des mois de son rôle dans les événements officiels. Elle est frappée par le fait qu'elle n'est invitée qu'à quelques-uns, comme le 21 juillet, jour de la fête nationale, et l'hommage aux membres décédés de la famille royale. Mais même là, elle est traitée différemment de son frère et de sa sœur, le prince Laurent et la princesse Astrid. Un pied d'égalité. Elle aurait déjà fait part de son mécontentement à son demi-frère, le roi Philippe, mais celui-ci l'aurait renvoyé vers le Premier ministre, expliquant qu'il s'agit d'une décision du gouvernement fédéral. L'avocat rappelle alors au Premier ministre que la Cour d'appel avait décidé que la princesse devrait être placée sur le même pied que les autres enfants du roi Albert II. Le 9 décembre, alors que le Premier ministre, Alexander De Croo, effectuait une visite à Houston, au Texas, il a confirmé avoir reçu cette lettre. Il s'est notamment confié sur cette affaire au journal belge DH. Les personnes qui sont invitées à des événements, ce sont des personnes qui ont des fonctions officielles dans notre pays.
Une partie de la famille royale a une fonction officielle. La princesse Delphine n'a pas de fonction officielle. Si la demi-sœur du roi pensait que toute cette affaire touchait à sa fin, il semblerait que la bataille ne soit finalement pas terminée.